Merci beaucoup à vous. Merci pour cette invitation donc à communiquer aujourd'hui sur la place des familles dans le rétablissement personnel de leurs proches. Alors, quelle est cette place ? Eh bien, je donnerai le point de vue de l'UNAFAM et des aidants, des bénévoles qui font partie de cette association de familles qui accompagnent les personnes qui vivent avec des troubles psychiques. Donc, je dirais d'emblée que la famille est au cœur du rétablissement. Elle se trouve souvent en première ligne. Elle est parfois sollicitée au quotidien, aux côtés de son proche, et en particulier dans les moments difficiles. Et le rétablissement, c'est une préoccupation de longue date au sein de l'UNAFAM du Rhône. Il y a plusieurs années, nous avons constitué un groupe de travail sur le rétablissement pour réfléchir sur notre expérience de parents et sur notre rôle pour accompagner nos proches. Et afin de conjuguer nos forces, eh bien, nous avons partagé notre vision du rétablissement avec les équipes de réhabilitation psychosociale des 3 centres hospitaliers psychiatriques, avec des associations du secteur médico-social et social et avec des personnes rétablies. Et cette démarche, elle s'est inscrite dans les politiques des schémas des solidarités de la métropole et du département, et elle s'amplifie maintenant dans les fiches actions du projet territorial de santé mentale. Alors pour nos proches, le parcours de rétablissement est un véritable défi, avec une série de composants, d'ingrédients et d'étapes qui sont représentés dans cette diapositive. Chaque chemin est singulier. Il s'appuie sur le vécu de la personne, sur ses ressources, sur ses choix et sa capacité d'agir. Même si la personne est durement touchée, nous sommes convaincus qu'il existe un chemin de vie satisfaisant pour elle. Mais ce chemin est long et difficile. Il est ponctué d'allers et retours, mais il est aussi prometteur et il est fondé sur une composante essentielle qui est l'espoir. L'espoir, c'est fondamental pour que le processus se mette en route. Et nous, famille, nous sommes témoins des difficultés de nos proches, des hauts et des bas. Et nous pouvons dire combien nous sommes admiratifs de leur combativité et de leur effort sans cesse renouvelé pour avancer sur ce long chemin. Et c'est cet espoir que nous devons, nous, familles, entretenir lorsqu'il y a des obstacles ou des ruptures de parcours. Il faut être là, toujours. La famille est donc une ressource essentielle, très souvent vitale, pour les personnes atteintes de maladies psychiques. Mais pour qu'elle puisse jouer pleinement son rôle, la famille va devoir faire un travail vers le proche. Elle va devoir comprendre les difficultés qu'il vit face à la maladie, comprendre les dynamiques du rétablissement, comprendre les priorités qu'il doit gérer au quotidien. Et grâce à ça, elle pourra développer des relations apaisées avec le proche et avec les partenaires médico-sociaux et sociaux. Et la famille va devoir également faire un travail sur elle, surmonter les émotions qui l'envahissent. Elle peut être elle-même en très grande souffrance. Laisser de côté ces représentations de la maladie. Accepter de changer son comportement pour trouver la bonne distance et la juste place. Par exemple, en évitant la surprotection, en acceptant la prise de risque. Et la famille doit résolument garder l'espoir et croire en demain. Mais ce travail nécessite du temps et des moyens et ne peut pas se réaliser seul.
c'est ça. Ah. D'accord, vous ne m'entendez pas. Ah, ça ne marche plus. Je ne peux pas passer la suivante. Je suis désolée. Je vous la passe. Non, il en manque une. Voilà. Merci. Alors, pour répondre aux besoins des familles et mieux les accompagner, eh bien, l'UNAFAM offre un ensemble de services en propre et en partenariat avec les professionnels du sanitaire. Ces services s'appuient sur les attentes fortes des familles. En effet, les familles que nous recevons demandent d'abord à être écoutées et entendues. Elles demandent à être informées, orientées et formées, à ne pas rester seules. Et elles demandent, et ça c'est un point capital, à être reconnues comme des partenaires à part entière. Les familles, en effet, détiennent un savoir expérientiel sur l'expression de la maladie de leurs proches qu'elles sont acquis en vivant auprès de lui. Et nous sommes convaincus que c'est une ressource précieuse pour les professionnels de santé. Alors ces services, ils sont présentés ici sous la forme de la pyramide des soins familiaux canadienne. Ils sont adaptés aux différentes étapes d'un parcours d'aidant, aidé, qui est très lié à celui de la personne en souffrance psychique. Ces services doivent être proposés de manière systématique et le plus tôt possible pour venir en aide aux familles. Il faut que toutes les familles aient accès à ce parcours d'aidant aidé. Et les deux premières étapes, qui sont la connexion et l'évaluation d'une part, la pair-éducation d'autre part, pour nous, correspondent au minimum qui devrait être offert à tous les aidants, avec une mention spéciale pour le programme psychoéducatif BREF, qui a été conçu ici et co-construit par le CLAP et l'UNAFAM pour démarrer l'accompagnement d'un proche. Alors vous pourrez en savoir plus sur ce programme et sur d'autres formations et sur d'autres programmes en participant cet après-midi à l'atelier « En bref, l'aide aux aidants ». Plus on monte dans la pyramide, plus ces offres sont complémentaires et elles permettent d'approfondir les stratégies d'adaptation ou de renforcer ses compétences. Donc chacun peut choisir ce qui lui convient en fonction de l'évolution du parcours de rétablissement de son proche. Et pour nous, le développement de l'alliance entre les professionnels du sanitaire et l'UNAFAM est un gage de réussite pour favoriser l'accompagnement d'un plus grand nombre d'aidants et pour les soutenir dans le rôle décisif qu'ils jouent dans le rétablissement de leurs proches. Merci.